Bonjour, famille Méringuée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une énorme révélation sur le Madrid. Mais avant, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Le Real Madrid, toujours attentif aux joyaux émergents du football mondial, ne cesse de déplacer des pièces sur un marché de plus en plus compétitif. Bien que certains noms médiatiques accaparent les titres, depuis Valdebea, une stratégie silencieuse, précise et tournée vers l'avenir est également suivie. Et l'un des noms qui s'est imposé avec force dans l'agenda du club est celui du jeune latéral gauche Milos Kerkez, qui a brillé lors de la dernière saison en Premier League avec Bournemouth. À seulement 21 ans, le Hongrois a démontré être l'un des talents les plus intéressants d'Europe à son poste, et son nom commence à résonner fortement dans les bureaux du plus grand club du monde. Aujourd'hui, il n'est peut-être pas le plus médiatique, mais en tant que madridiste, nous savons que le blason ne s'honore pas seulement avec des figures, mais aussi avec un travail silencieux, du caractère et de la fin de victoire. Et c'est exactement ce que Kerkez représente. Au milieu d'un été où la bande gauche se profile comme une zone à renforcer, le nom d'Álvaro Carrà semblait mener les conversations. Cependant, l'opération pour l'Espagnol s'est refroidie et les priorités ont commencé à changer. Dans ce contexte, la direction sportive blanche a identifié Kerkez comme une option sérieuse, solide et surtout avec une énorme marge de croissance. Nous ne parlons pas d'une expérience ni d'une promesse sans rodage. Nous parlons d'un joueur qui a démontré dans une ligue comme l'anglaise qu'il est plus que prêt pour le saut vers l'élite. Kerkez a été l'une des révélations de Bournemouth. Sa capacité à se projeter en attaque, à fermer sa bande, à presser haut et à maintenir l'intensité pendant les 90 minutes a attiré l'attention de plusieurs grands clubs d'Europe. Liverpool, Arsenal, Chelsea et le Bayern Munich l'ont dans le viseur, ce qui n'est pas un hasard. Cependant, le Real Madrid a un avantage que aucun autre club ne peut offrir. Être le club le plus glorieux, le plus exigeant et celui qui transforme les bons joueurs en légendes. Et si le Hongrois veut faire ce pas dans sa carrière, il n'y a pas de meilleure destination que le Santiago Bernabéu. Ce qui enthousiasme le plus chez Milos Kerkez, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un latéral défensif ni d'un ailier reconverti. C'est un latéral complet, équilibré, avec une capacité brutale à s'adapter à différents schémas. Il peut jouer avec une défense à 4 ou à 5, il peut agir comme un milieu de terrain si nécessaire, et il a une lecture tactique bien au-dessus de la moyenne pour son âge. En défense, il est dur, engagé, rapide en 1 contre 1 et contondant dans les duels. En attaque, il n'a pas besoin de beaucoup de mètres pour démarrer avec puissance, il a du débordement, un bon pied et, surtout, il ne se cache pas. Cette personnalité pour prendre des responsabilités et apparaître dans les moments clés est exactement ce dont nous avons besoin dans un club comme le nôtre. La compétition ne sera pas simple. Liverpool a déjà avancé ses positions et semble avoir des négociations avancées avec l'entourage du joueur. Mais c'est le Real Madrid. Ici, personne ne se rend, on ne regarde pas comment une carrière commence, mais comment elle se termine. Et si le club décide de lancer une offensive sérieuse avec la structure institutionnelle, le prestige et la projection qu'il offre, aucun projet ne peut rivaliser à armes égales. À Anfield, ils pourront lui promettre des minutes, mais ici, on lui offre de la gloire, et à long terme, cela pèse plus. D'un point de vue économique, le recrutement de Kerkez a également beaucoup de sens. Nous ne parlons pas d'une opération multimillionnaire qui compromettrait d'autres zones. Nous parlons d'un investissement raisonnable dans un joueur qui pourrait assurer la bande gauche pendant près d'une décennie. À une époque où le marché gonfle n'importe quel profil jeune, trouver un latéral de cette qualité avec de l'expérience en Premier League, de l'international avec la Hongrie et une ambition intacte est une opportunité qui ne peut pas être laissée passer. De plus, il faut considérer le moment de la construction de l'équipe. Le Real Madrid est en train de former un effectif jeune, énergique, avec une projection et de la fin. Une nouvelle génération qui veut suivre la voie du succès se consolide, et pour cela, des soldats fiables sont nécessaires. Kerkez peut être l'un d'eux. Il peut être ce profil de joueur qui ne fait pas la une des journaux tous les jours, mais qui gagne des matchs, qui couvre l'arrière quand les autres partent à l'attaque et qui donne tout dans chaque action. Et cela, dans ce blason, est valorisé autant qu'un but. La fanbase madridiste, qui a l'œil fin et sait reconnaître celui qui se donne à fond, saura apprécier un joueur comme Kerkez, car il ne s'agit pas seulement de technique ou de chiffres, mais d'attitude, d'engagement et de dévouement. Et ce gars a tout. Imagine-le entrant par le tunnel du Bernabéu avec ce visage de concentration, sachant qu'il a devant lui l'opportunité de sa vie. Imagine les duels intenses en Ligue des Champions, Kerkez gagnant la ligne de fond, fermant sa bande avec force et célébrant chaque dégagement comme un but. C'est ce que nous voulons, c'est ce dont nous avons besoin. Et c'est pourquoi je vous demande, madridistes, qu'en pensez-vous de Milos Kerkez ? Pensez-vous qu'il est le type de joueur dont nous avons besoin pour renforcer la bande gauche ?
Préférez-vous une star médiatique ou un profil comme celui-ci, travailleur, avec une projection et qui peut nous apporter de l'équilibre? Personnellement, je suis clair. Dans ce type d'opération, on gagne des championnats. Dans ces mouvements intelligents réside la clé pour construire des équipes qui ne jouent pas seulement joliment, mais qui rivalisent jusqu'à la fin. L'avenir commence à se garantir dès maintenant. Kerké peut faire partie de cet avenir. Le Real Madrid n'a pas besoin de faire du bruit pour frapper fort. Et s'il décide d'aller chercher Kerké, ce sera parce qu'il voit en lui les qualités nécessaires pour grandir dans l'exigence de ce club. Tout le monde ne supporte pas la pression de ce blason, mais ceux qui le font laissent une marque. Et je suis convaincu que ce latéral hongrois a ce qu'il faut pour être à la hauteur. Nous verrons comment la situation évolue, mais s'il arrive finalement, bienvenue à lui. Qu'il enfile le maillot blanc, qu'il commence à s'entraîner avec les nôtres et qu'il se prépare à vivre ce qu'il n'a jamais vécu auparavant. Jouer dans le club le plus grand de tous les temps. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Le Real Madrid continue de miser sur le talent jeune et l'avenir du football mondial, et dans cette optique, a intensifié ses démarches pour finaliser l'incorporation de Franco Mastantuono, l'une des grandes révélations du football argentin et sud-américain. À seulement 17 ans, le jeune milieu offensif de River Plate a déjà démontré avoir l'étoffe d'un crack, avec une personnalité écrasante, une qualité différentielle et une maturité impropre à son âge. À Valdebea, ils sont convaincus qu'il s'agit d'une opportunité unique, de celle qui ne se présente pas tous les jours. Et c'est pourquoi la direction blanche a fait le pas définitif pour assurer son recrutement avant que d'autres grands du continent ne les devancent. Mastantuono est un joueur qui n'a pas besoin de présentation parmi les recruteurs du monde. Gaucher, agile, déséquilibrant, avec une vision de jeu, une précision dans la passe et une capacité à générer du danger depuis n'importe quelle zone de l'attaque. Mais ce qui séduit le plus ceux qui l'ont suivi de près, ce n'est pas seulement sa technique, mais sa mentalité compétitive. Le scénario ne le pèse pas, il ne se cache pas dans les grands matchs et a cette aura spéciale que seuls possèdent les élus. C'est pourquoi sa convocation avec l'équipe absolue d'Argentine à un âge si précoce a été vue comme une confirmation et non comme une surprise. Depuis la capitale espagnole, l'intérêt du Real Madrid pour Mastantuono n'est pas nouveau. Le club suit de près son évolution depuis des mois et après de multiples rapports positifs de la part de son réseau de recruteurs, a décidé de bouger ses pions de manière contundante. Ils savent que d'autres clubs européens comme le Paris Saint-Germain sont également à l'affût, mais au Bernabéu, ils font confiance au poids de leur projet sportif, à l'histoire qui soutient le club et à la capacité de développer des talents comme peu peuvent le faire. Et quand le Madrid veut vraiment quelque chose, il ne reste rarement à mi-chemin. L'intention de l'entité blanche est de conclure le plus tôt possible un accord avec River Plate. Le club argentin, de son côté, n'est pas disposé à négocier en dessous de la clause de résiliation qui tourne autour des 45 millions de dollars. C'est une somme importante, mais le Real Madrid considère qu'il s'agit d'un investissement cohérent si l'on tient compte du potentiel du footballeur. De plus, il s'agirait d'une opération qui permettrait au joueur de rester dans son pays jusqu'à sa majorité, en août, ce qui bénéficierait à la fois River et aux joueurs, qui continueraient à accumuler des minutes et de l'expérience avant de faire le saut en Europe. Dans ce type de mouvement, le temps est clé. Et c'est que quand un jeune talent comme Mastantuono apparaît avec une telle projection, les prétendants ne manquent pas. Depuis la France, on parle déjà d'une offensive du PSG avec sa stratégie habituelle de séduire avec des contrats millionnaires et des promesses sportives. Mais le Real Madrid joue dans une autre ligue. Ici, il ne s'agit pas seulement d'argent, mais d'un héritage, de faire partie du plus grand club du monde, de grandir dans un environnement compétitif au plus haut niveau. L'histoire est de notre côté et les promesses ne restent pas en paroles, elles se transforment en titres et en gloire. Dans ce contexte, il est impossible de ne pas s'émouvoir devant la possibilité que Mastantuono porte le maillot blanc. Son football s'intégrerait à la perfection avec le style du club, vertical, dynamique, offensif, avec vision et impact. Des joueurs comme lui sont ceux qui font lever le Bernabéu. Et bien que le chemin sera exigeant, personne ne doute qu'il a le talent et la mentalité pour triompher dans l'élite. Nous ne parlons pas d'un pari risqué, mais d'une incorporation stratégique réfléchie, non pour une performance immédiate, mais pour consolider une base solide pour l'avenir. De plus, dans les couloirs du Santiago Bernabéu, on respire l'optimisme. La direction, avec l'expérience d'avoir géré d'autres grandes promesses dans le passé, sait quand accélérer et quand laisser l'environnement mûrir naturellement. Et dans ce cas, tout indique qu'ils sont prêts à concrétiser une opération qui peut marquer une époque, non seulement par le talent de Mastantuono, mais aussi par ce que représente la continuité d'une philosophie de recrutements intelligents, responsables et alignés avec le projet sportif à long terme. L'arrivée de l'Argentin générerait également un impact important au niveau de l'image en Amérique latine. La connexion du Madrid avec le football sud-américain a toujours été forte, mais ces dernières années, elle s'est renforcée grâce à des recrutements de qualité qui ont laissé leur marque.
Mastantuono serait le prochain maillon de cette chaîne dorée, et il n'y a aucun doute que son recrutement générerait de l'enthousiasme parmi les supporters, tant en Europe que de l'autre côté de l'Atlantique. En Argentine, on parle déjà avec respect de l'intérêt blanc, et les propres fans du pays sud-américain commencent à voir son départ vers l'élite comme inévitable. D'un point de vue madridiste, il faut applaudir l'ambition du club dans ce mouvement. Dans un marché où l'on paie des sommes stratosphériques pour des joueurs souvent surévalués, miser sur le talent jeune avec une projection mondiale est sans aucun doute la voie la plus intelligente. Et si, en plus, le joueur montre la volonté de porter le maillot blanc, le processus devient encore plus naturel. Tout indique que nous sommes face à une opération qui, si elle se concrétise, renforcera non seulement l'effectif à l'avenir, mais aussi le projet sportif dans son ensemble. Dans ce sens, il convient de se demander, que pensez-vous, madridistes, de ce mouvement? Croyez-vous que Mastantuono est un pari réussi? Vous enthousiasme-t-il de penser que le club continue de construire son avenir sur un talent jeune de classe mondiale? Personnellement, en tant que madridiste convaincu, je n'ai aucun doute. Des recrutements comme celui-ci construisent la grandeur durable. Car il ne s'agit pas de dépenser pour dépenser, mais d'investir avec vision, avec intelligence, avec la conviction que le succès ne s'improvise pas, il se travaille. Si son arrivée se concrétise, ce sera le début d'une étape de croissance et d'apprentissage pour le joueur, mais aussi une nouvelle démonstration que le Real Madrid n'attend pas que les grands talents arrivent déjà consacrés. Le Madrid les identifie, les développe et les transforme en légendes. Et cela, mes amis, c'est quelque chose que très peu de clubs peuvent dire avec la même assurance. Alors, bienvenue à Mastantuono s'il décide de faire le pas, car s'il veut vraiment triompher, s'il veut atteindre le sommet, il n'y a pas de meilleur endroit que le Santiago Bernabéu pour le faire. La troisième nouvelle est un énorme coup pour le Madrid. Le Real Madrid a fait un pas décisif sur le marché des transferts avec un mouvement qui enthousiasme toute la fanbase madridiste. L'opération pour Nico Williams, la pépite de l'Athletic Club, est très avancée et pourrait se conclure dans les prochaines semaines. L'ailier navarrais, l'une des sensations les plus puissantes du football espagnol ces dernières années, est devenu l'objectif prioritaire du club blanc face au départ imminent de l'un de ses attaquants. À seulement 21 ans, Nico a déjà démontré avoir les conditions physiques, techniques et mentales pour briller dans les scénarios les plus exigeants. Et son recrutement par l'équipe merengue serait un coup sur la table, tant sur le plan sportif que symbolique. Florentino Pérez, fidèle à son style d'anticiper la compétition et d'assurer l'avenir du club, a pris la décision de payer la clause de résiliation de Nico Williams, chiffrée à 62 millions d'euros. Une somme qui, vu la performance du footballeur et sa projection internationale, semble même être une opportunité de marché. Le président blanc est conscient que d'autres géants européens suivent également de près Nico. Le PSG, Chelsea, Arsenal et bien sûr, le rival éternel, le FC Barcelone. Cependant, le Real Madrid a bougé ses pions avec décision et a l'avantage d'offrir un projet sportif solide, stable et compétitif au niveau mondial. Nico Williams n'est pas seulement un jeune joueur avec un énorme potentiel, il a déjà montré sa maturité dans ses performances avec l'Athletic et avec l'équipe nationale. Sa vitesse diabolique, sa capacité de débordement, sa vision dans le dernier tiers du terrain et son engagement défensif en font un ailier moderne, complet et parfaitement compatible avec la philosophie offensive du Madrid. De plus, c'est un footballeur de caractère, gagnant, avec une personnalité qui ne se laisse pas intimider par les grands matchs. À San Mamés, il s'est forgé comme un leader silencieux mais déterminant, et dans l'équipe nationale, il a su assumer des responsabilités malgré sa jeunesse, ce qui n'est pas passé inaperçu dans les bureaux de Valdebea. Le plan de la direction blanche est de finaliser son incorporation après la Coupe du Monde des clubs qui se tiendra ce mois de juin. De cette manière, le joueur pourra se concentrer sur son dernier engagement avec l'Athletic et arriver au Santiago Bernabéu avec la tête dégagée et l'illusion au maximum. Le contrat qui lui est offert est de 6 saisons, une preuve claire de la confiance que le club place en lui. Il est attendu qu'il fasse partie intégrante du projet sportif à moyen et long terme, apportant de la verticalité, du déséquilibre et de la fraîcheur par la bande. Ce recrutement a également une énorme valeur symbolique. Nico Williams est l'un des joueurs les plus cotés du panorama espagnol et représente une nouvelle génération de talents formés dans la Ligue. S'assurer de son recrutement ne signifie pas seulement renforcer l'effectif avec un joueur de qualité avérée, mais aussi arracher à la compétition une pièce stratégique qui pourrait faire la différence pendant de nombreuses années. C'est une opération qui porte sans aucun doute la marque d'ambition et de vision d'avenir qui a caractérisé le Madrid ces dernières années. Depuis la perspective madridiste, l'arrivée de Nico Williams est perçue comme une excellente nouvelle. C'est un joueur qui plaît à la fanbase pour son style direct, son courage et sa capacité à créer du danger depuis la bande à tout moment. Son profil s'intègre à la perfection avec ce que le club recherche: jeunesse, talent, engagement et fin de titre. De plus, son adaptation au vestiaire semble simple,
non seulement pour son caractère affable, mais aussi parce qu'il comprend la magnitude de porter le maillot blanc et est préparé à affronter ce défi. Il convient également de souligner que, malgré l'intérêt de clubs puissants économiquement comme le PSG ou Chelsea, le joueur a montré sa disposition à rejoindre le Real Madrid. Bien qu'il n'y ait pas eu de déclaration publique, on sait qu'il valorise beaucoup le projet sportif du club blanc et la possibilité de grandir entouré de footballeurs d'élite dans un environnement d'exigence maximale. Cette ambition personnelle et professionnelle l'aligne parfaitement avec les valeurs du Madrid, où chaque saison est une lutte constante pour tous les titres. Et que pense le madridisme de ce possible recrutement? En attendant la confirmation officielle, sur les réseaux sociaux et dans les débats footballistiques, l'enthousiasme se fait déjà sentir. Beaucoup voient en Nico Williams le prochain grand nom de l'attaque blanche, capable d'apporter du déséquilibre, des passes décisives et des buts. Sa présence sur la bande signifierait un saut de qualité en termes de profondeur offensive, et sa compréhension avec les milieux de terrain promet d'être létale pour les défenses rivales. La fanbase, c'est que dans un football de plus en plus physique, avoir un joueur explosif, résistant et technique comme Nico peut faire la différence. Et encore plus quand il s'agit d'un footballeur avec une marge de progression, car ce qu'il a démontré jusqu'à présent n'est qu'un échantillon de ce qui est à venir. Dans l'entourage du joueur, on dit que son objectif est de continuer à grandir, d'affronter les meilleurs du monde et de soulever des titres importants. Tout cela, le Real Madrid peut le lui offrir. De plus, ce mouvement montre que le club ne pense pas seulement au présent, mais aussi à l'avenir. Nico Williams peut faire partie d'une génération dorée qui marquera une époque au Bernabéu. Et si le club parvient à finaliser son incorporation avant que d'autres équipes ne puissent réagir, il aura démontré une fois de plus pourquoi il est une référence mondiale en gestion sportive. Florentino ne veut pas répéter les erreurs du passé où l'on a laissé échapper du talent national par manque d'action à temps. D'un point de vue tactique, le recrutement ouvre également de nouvelles variantes pour le corps technique. Nico peut agir aussi bien sur la bande gauche que droite, ce qui offre de la flexibilité pour adapter les schémas en fonction de l'adversaire. Sa capacité à jouer en espace ouvert ou réduit le rend utile face à n'importe quel type de défense, et sa discipline tactique facilite son intégration dans un système collectif exigeant comme celui du Madrid. En résumé, nous sommes face à une opération stratégique chargée de logique, d'émotion et d'ambition. Nico Williams représente le présent et l'avenir. Il a le caractère, la qualité et la mentalité exigées au Real Madrid. Son recrutement ne renforce pas seulement l'effectif, mais aussi le message que le club envoie au monde. Nous continuons à construire une équipe pour dominer l'Europe pendant de nombreuses années encore. Maintenant, c'est au tour du madridisme de donner son opinion. Que pensez-vous du recrutement de Nico Williams? Vous enthousiasme-t-il autant que moi de le voir courir sur la bande du Santiago Bernabéu, laissant derrière lui les rivaux, faisant lever le public de leur siège et construisant une nouvelle étape dorée dans l'histoire du club le plus grand du monde? Je suis clair, ce recrutement sent le succès. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.